Alléluia, alléluia. Nous allons commencer notre direct. Nous commençons notre direct. Je voudrais voir qui est présent, qui est là, qui est là, qui est là. Est-ce qu'on peut voir qui est là? On peut voir qui est là, qui est là, qui est là. Nous allons commencer notre direct. Nous commençons notre direct cet après-midi. Comme notre rendez-vous est prévu tous les samedis, nous commençons notre live, notre direct. Alléluia, alléluia. Qui est présent, qui est là? Je veux voir qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Annoncez-vous, annoncez-vous. Merci Jésus, parle, parle, ton serviteur écoute. Nous sommes là, nous voulons t'écouter, Seigneur, parle-nous, parle-nous. Je salue tous ceux qui se joignent à nous déjà. Voilà. Je veux voir qui est déjà là, qui s'est connecté déjà. Parce qu'il est temps que le Seigneur puisse nous parler. Tu peux commencer à partager le direct déjà dans d'autres groupes. Je salue Jess qui est là, qui nous suit déjà. Jess Mungwengi de Oracle Ministries. Je salue toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Alors que je suis en train de parler, je voudrais que vous commenciez à vous joindre à nous. Et ceux qui ne sont pas encore là présents, de venir rapidement. Il est 13h juste. C'est notre temps de responsabilisation, notre temps d'autonomisation. Avec le pasteur Jean-Claude Rema, Jesus is, en Afrique du Sud, Potchefstroom. Le rendez-vous a été pris pour que nous puissions vous parler. Je vois ma femme qui s'est connectée aussi. Je salue mon épouse. Commencez à envoyer des cœurs. Je veux voir quelques cœurs qui sont envoyés, des cœurs pour dire que vous aimez ce que nous faisons maintenant. Je salue l'apôtre Ange Kunda qui nous suit à partir de l'Autriche. Nous sommes là pour notre session de responsabilisation, d'autonomisation. Je vois René Diko. Je te salue aussi. Commencez à partager le direct dans d'autres groupes. Commencez des watch parties sur vos pages. Allez dans des groupes, partagez. Nous allons parler de principe du dédommagement. Principe du dédommagement. C'est important que vous puissiez comprendre qu'il y a un moment que le Seigneur va venir nous dédommager. Vous voyez, le temps que le Covid est en train de créer des dégâts ou des dommages, le Seigneur veut nous parler de principe de dédommagement. Alors on va prier pour commencer. Je salue Lisette. Je vois Lisette Chibanda en France, à Paris, qui nous suit aussi. Sois la bienvenue. Invite d'autres amis à être avec toi. Invite ton époux, Parfait Chibanda. Asseyez-vous autour de ce téléphone et écoutez. Le Seigneur veut vous donner des principes de dédommagement. Invitez les amis de Paris, Célestine, Jate, son épouse Célestine, Cynthia. Invitez les amis de France, les amis de Paris, de l'Afrique du Sud, les amis de Kinshasa. Je voudrais que nous puissions commencer. Je prie au nom de Jésus. Seigneur Père très saint, Dieu Tout-Puissant, je te recommande ces instants que nous allons passer dans ta présence. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé le Seigneur, nous sommes dans notre session que nous appelons temps de responsabilisation, temps d'autonomisation. En anglais, nous avons une session qu'on appelle Time of Empowerment. Un moment que nous sommes en train de parler aux personnes, aux enfants de Dieu, pour leur dire, il est plus qu'important, il est plus que temps que chacun d'entre nous prenne au sérieux sa vie chrétienne, que tu puisses te responsabiliser de ta vie chrétienne.
Je te salue aussi, Mamie Bakatous, qui nous joint à partir de la France aussi. Partagez la vidéo à d'autres amis de la résurrection à Paris, à d'autres amis de la résurrection à Kinshasa, aux amis de Joé à Kinshasa, aux amis de Péniel à Kinshasa. Je vais voir des gens de Kinshasa qui me disent aussi, qui me saluent aussi, qui me saluent. Je vais voir quelques amis de Kinshasa qui vont aussi me saluer. Je suis en train de répondre aux salutations des amis de Paris, des amis de France, des amis de partout. Alors, envoyez aussi vos salutations. Oui, je vois Maman Néné Louzimadio de Péniel, Kinshasa. La gloire au Seigneur. Nous avons suivi le temps de prière d'hier soir de 22h à minuit avec Péniel. Oh, je bénis le Seigneur parce que l'Inde aussi se joint à nous. Je vois Jancy Elijah Kitumbo qui se joint à nous à partir de Bangalore en Inde. Gloire au Seigneur. Bonjour, Maman Marie-France Kankubakatous. Cher ami Gimbokolo, que Dieu te bénisse à Kinshasa. Je salue le pasteur Bebli Chibangu à Pretoria, qui est le président il est notre président des ministres de Dieu francophones en Afrique du Sud. Un homme de Dieu bien, qui fait son travail à Pretoria. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer avec notre session. Je disais, moi, c'est le pasteur Jean-Claude Dagano de l'église Rema Church, extension de Potchefstroom dans le Nord-Ouest province. Les principes du dédommagement. Nous allons parler ensemble du principe du dédommagement. Nous pouvons lire dans notre Bible Joël chapitre 2, verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. La Bible dit, et ça c'est Dieu qui parle, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Il dit, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Dieu dit, ma grande armée que moi, Dieu, j'ai envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Dieu parle à Israël. Je voudrais, avant que nous n'avancions, que nous puissions comprendre le contexte de ce texte. Le contexte de ce texte, c'est important que nous comprenions cela. Merci beaucoup, frère René Diko de Kinshasa, qui me confirme que tu me suis à partir de Kinshasa. Je voudrais avoir beaucoup d'autres personnes qui peuvent me suivre. Si vous avez l'opportunité de partager le vidéo, faites-le. Partagez dans vos groupes. Président Guiloram Bokolo, mon ami, partage le groupe de Jacques. Dans le groupe de la jeunesse de la résurrection. Je vois Garden of Abundant Life Goal qui me suit aussi à partir à l'église du pasteur de notre pasteur en Angleterre, je crois, à Manchester exactement. Que Dieu vous bénisse. Joël chapitre 2 verset 25, j'étais en train de dire, Joël chapitre 2 verset 25, le contexte est que nous nous retrouvons dans un moment où la récolte d'Israël a été détruite. La récolte a été dévorée par une invasion de sauterelles. Vous savez, il y a comme récolte, c'est le temps de récolte. Les fermiers qui avaient semé, ils attendent, ils sont en train de lire le temps, le signe des temps, et ils disent c'est le temps de la récolte. Et quand ils vont arriver au champ pour récolter, malheureusement quelque chose s'est passé. Il y a eu invasion des sauterelles, il y a eu invasion des insectes qui ont dévoré les graines. Et imaginez, je suis en train de imaginer que ce soit un champ de riz. Et le champ de riz est là. Et ce champ de riz est dévoré maintenant par des insectes. Les insectes viennent, ils consomment tous les riz. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui va se passer? Il se passe maintenant, quand vous lisez dans Joël chapitre 1, verset 4, dans le contexte, là, c'est là où cela est expliqué. La Bible dit, Dieu dit, ce qu'a laissé les sauterelles, le gélec l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Dieu dit, maintenant les sauterelles sont venues et beaucoup d'autres insectes dévoreront votre récolte. Alors, le verset 5, Dieu est en train de parler maintenant, il nous parle. Il dit, réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Réveillez-vous, ivrognes, pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Au lieu de continuer à dormir, au lieu de continuer à rêver, pendant que les insectes sont en train de dévorer votre récolte, Dieu dit, réveillez-vous, prenez votre responsabilité, priez. C'est le temps de vous autonomiser, de comprendre que vous êtes autonome. Ce n'est pas à moi de faire cela pour vous. Réveillez-vous, buveurs. Réveillez-vous, ivrognes. Réveillez-vous, peuple de Dieu, et commencez à pleurer. Prenez la responsabilité. Des insectes sont en train de vous dévorer. Réveillez-vous.
Il y a un virus qui s'appelle SARS-CoV-2 qui est en train de causer la maladie qu'on appelle COVID-19. Réveillez-vous, ne dormez pas. Réveillez-vous, ne dormez pas. Parce que la conséquence est quoi? Lorsque les graines sont bouffées, mangées, dévorées par les insectes, il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est que nous n'avons pas de la nourriture cette année. Cette année, il n'y a pas de nourriture parce que la nourriture est partie. Je salue maman Béatrice Omanga, maman Béatrice Omanga qui nous joint. Je crois elle est encore à Lubumbashi, à moins qu'elle ait déjà quitté Lubumbashi, elle va me signaler. Mais je sais qu'elle vit et travaille à Lubumbashi. Merci beaucoup maman Béatrice Omanga de vous joindre à nous. Alors je disais, les récoltes sont détruites, ce qui fait qu'il n'y a pas de nourriture pour cette année. Mais la conséquence est aussi quoi? Dans la récolte, là où il y a la nourriture que nous prenons, que nous mangeons, dans la même récolte, il y a aussi les graines pour préparer les semences de l'année prochaine. Les semences de l'année prochaine. Nous saluons maman Suzanne Amissi Kabon qui se joint aussi à nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà la situation dans laquelle Israël se retrouve. Israël se retrouve dans une situation où la nourriture est dévorée, mais aussi il n'y a pas d'espoir d'avoir la nourriture de l'année prochaine parce que les graines aussi sont dévorées. Et malheureusement, ils sont dans cette situation. Et si vous voulez comprendre ça, vous allez lire ça dans Joël chapitre 1, le verset 10e. Le verset 10e dit maintenant, lorsque vous lisez votre Bible dans Louis II, Joël chapitre 1, verset 10 à 12, la Bible montre maintenant la conséquence, la situation dans laquelle Israël se retrouve. C'est une situation qu'on ne peut pas souhaiter. On ne veut pas souhaiter être dans cette situation. Merci beaucoup, frère Célestin, de vous joindre à nous à partir de Paris. Merci, mon frère Zazo, Mipambo, qui vous joignez aussi à nous. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes en train de vous joindre à nous. Non, versets 10 à 12 de Joël, chapitre 1, dit ceci. Écoutez bien, le Seigneur, la situation est catastrophique. Les champs sont ravagés. La terre est attristée, car les blés sont détruits. Le mou est tari. L'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse. Le figuier est languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi le Fils de l'homme. Voilà la situation, le contexte dans lequel Israël se retrouve. C'est un temps de désastre. C'est un temps de destruction. C'est un temps de désespoir. C'est un temps où tout est parti. C'est un temps où on dort, on se réveille, on ne sait pas ce qui arrivera demain. J'ai entendu des gens, j'ai vu beaucoup de gens blaguer, faire même des comédies par rapport à ces situations de confinement. Quelqu'un a dit dans un post WhatsApp, j'ai vu quelqu'un qui pleurait. Il a dit, il s'est réveillé. Il a regardé, je ne sais pas, 4 séries. Il a mangé 2 fois ou 3 fois. Il a dormi 6 fois la journée. Il a regardé autant de films à novelas, autant sur Netflix. Mais la journée n'est toujours pas encore finie. Des journées deviennent longues pour des personnes qui restent à la maison. Les activités sont bloquées. Vos business ne peuvent pas marcher. Vous ne pouvez même pas travailler. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler même de la maison. Parce que ton business te demande à toi de sortir pour aller livrer des colis, pour aller faire ceci. Ton business demande que les clients viennent vers toi, que tu prennes les mesures pour coudre pour eux. C'est des situations difficiles et compliquées. Des situations bien compliquées. Mais bien aimé le Seigneur, écoutez ceci. Je vous annonce que dans cette situation de confusion, Dieu a promis de pouvoir récompenser. De parler de principe de dédommagement. C'est quoi le dédommagement? Je vais lire un article. J'ai lu cet article il y a quelques années. Je crois que c'était en 2016. L'article était intitulé Dédommagement, réparation, restitution, instrument de la vérité. Merci beaucoup, pasteur Arta Dimaving, que vous joignez à nous. L'épouse du pasteur Alf Dimaving. Des amis très bien, mes amis à moi. Que Dieu vous bénisse à partir de Kinshasa. À l'église Trône du Grâce, vous êtes en train de faire un très bon travail. Nous rechargeons nos batteries spirituelles sur votre programme à partir de chaque 23h la nuit, minuit ici chez nous. Nous vous avons suivi encore hier la nuit. Que Dieu vous bénisse par rapport au programme que vous êtes en train de faire. Vous gardez le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cela. Alors, je parlais de cet article que j'ai lu, Dédommagement, réparation, restitution, instrument de vérité. Ça a été écrit par un juriste qui s'appelle Thierry
Sénéchal. Ça paru dans le journal Topic, numéro 102, volume 1 de l'année 2008. Je donne toutes les références pour quelqu'un qui veut aller chercher et lire cela. Et cet article parle de ce qui s'est passé dans le royaume romain pour toutes les victimes de guerre. Parce qu'après la guerre, ces personnes-là devaient être remises dans leurs droits, récompensées, et les principes de ce qui se faisait étaient expliqués dans cet article. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses à partir de cela. Et je voudrais partager avec vous, par rapport à la lumière de la parole de Dieu, les quatre principes majeurs dans le dédommagement. Que Dieu bénisse encore toutes les personnes qui sont en train de se joindre à nous. Je vois Gloria Mfika qui s'est jointe à nous. Je ne sais pas si tu es toujours à Cape Town ou tu es rentré à Kinshasa. Que le Seigneur te bénisse. La fille du pasteur Alphonse Mfika qui fait un bon travail à Kinshasa, au sanctuaire Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Alors, dédommagement, c'est quoi? Dédommagement, c'est en termes simples, c'est la réparation du dommage causé. La réparation du dommage causé. La réparation des torts causés, la réparation des spoliations causées, des spoliations causées. C'est important de comprendre que quand il y a dédommagement, quelque chose se passe. Quand il y a dédommagement, quelque chose se passe. Dédommagement, c'est la réparation d'un préjudice subi par une personne, qu'il soit moral ou qu'il soit physique. Par extension, le terme dédommagement qualifie désormais une compensation accordée pour soulager une situation pénible. Compensation accordée pour soulager une situation pénible. Une action méritante. Une circonstance exceptionnelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, nous sommes en train de parler du dommage qui a été subi par Israël, causé par la grande armée de l'Éternel, où les sauterelles, les gazam, les asiles, les gélèques ont détruit des récoltes des enfants de Dieu, détruisant la nourriture de cette année, détruisant futures graines de la production des années qui suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'invite tous les juristes à me suivre très bien. Je vais vous amener dans la parole de Dieu, dans le droit juridique, dans le droit biblique. Et vous allez comprendre que le Seigneur a des choses qu'il veut nous dire par rapport à ce temps. Nous sommes dans un moment où le peuple du monde entier est en train de connaître un dommage. Et le dommage est causé par un petit virus qui s'appelle SARS-CoV-2 ou SARS-CoV-2 et qui est en train de causer une maladie qu'on a définie coronavirus disease 19, COVID-19. Mais alors, bien aimé dans le Seigneur, quand des dommages sont créés, il y a un principe du vin. Quand il y a dommage dans ta vie, le Dieu de la justice prévoit un dédommagement. Je vais répéter cela. C'est un principe divin. Chaque fois qu'il y a dommage dans ta vie, le Dieu de la justice, surtout que le dommage, tu l'as subi parce que c'est causé par quelqu'un. Tu l'as subi parce que c'est causé par quelqu'un. Il y a des dommages que nous n'avons pas appelés, mais ces dommages-là sont venus dans nos vies. Il y a des dommages que nous n'avons pas invités, mais ces dommages sont venus dans nos vies. Moi, personnellement, je n'ai jamais invité Covid à venir dans ce monde. Je n'ai jamais invité Covid à venir détruire et déranger nos programmes de culte. Je n'ai jamais invité Covid à venir et à garder les gens dans leur maison. Mais le Covid est venu. Maintenant, quand Covid est venu, il a causé des dommages dans mon ministère. Il cause des dommages dans ma vie. Quand Covid est venu, il cause des dommages parce que je ne sais pas voir mes amis. Je ne sais pas rencontrer les personnes que je veux voir. Mais le Seigneur sait. Je dis, il y a un principe. Quand les dommages viennent, le Seigneur prépare le dédommagement. Oh, je bénis le Seigneur pour le frère Fofé Lapé qui nous suit à partir du Cameroun. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je salue le frère Kakwata qui nous suit, Ngunza qui nous suit à partir de Katanga. Je crois, monsieur le sénateur, mes respects. Que Dieu te bénisse pour être présent et être en train de nous suivre, cher sénateur. Merci au pasteur Freddy Bakashika qui me suit à partir de Mwanda dans le bas Congo. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire, chaque fois qu'il y a dommage dans ta vie, le Seigneur prévoit le dédommagement. C'est le principe du Seigneur. C'est pourquoi Joël chapitre 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai. Dieu dit je
je vous remplacerai. Dieu dit, moi, Dieu, je prends la responsabilité de vous remplacer. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, le asile, le gazam, l'armée que moi j'ai envoyée vers vous. Dieu dit, moi, je prends la responsabilité. Je veux vous remplacer cela. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se joignent à nous. Maman Bibilé, j'ai vu Maman Bibilé se joindre à nous, l'épouse de mon ami docteur Steve Mukendi. Je salue Israël qui fait un bon travail à la radio Top FM Congo. Que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Alors, j'étais en train de prendre une petite pause pour vous permettre de pouvoir comprendre, digérer ce que j'ai dit. Chaque fois qu'il y a dommage, le Seigneur, Dieu de justice, apporte des dédommagements. Alors, bien aimé, écoutez ceci. Principe numéro 1 sur le dédommagement. C'est le principe d'égalité ou le principe d'équité. Le principe d'égalité ou principe d'équité. Je veux que quelqu'un me tape ça sur l'écran. Écris-moi cela. Principe numéro 1. Principe d'équité ou principe d'égalité. Principe d'équité ou principe d'égalité. Principe d'équité ou principe d'égalité. Équité ou égalité. Je vais vous expliquer maintenant ce qui se passe. Toute personne à qui on a causé du tort doit être dédommagée. Et cela doit être équitablement, sans faire différence d'origine, d'âge, de sexe ou d'une quelconque appartenance. Tu as été dommagé. Il y a eu un dommage dans ta vie. Tu as subi un dommage. Quand le dédommagement vient, le dédommagement suit le principe d'équité, le principe d'égalité, pour que tu puisses recevoir équitablement à ce que tu as perdu ou à ce qui a été pris de toi. Principe numéro 1, j'attends encore que tu écrives cela. Principe d'équité ou principe d'égalité. Lorsque vous allez dans l'article que je vous ai présenté, on parle d'équité verticale et équité horizontale. Merci, principe d'égalité, principe d'équité. Merci d'avoir écrit cela. On parle d'équité verticale et équité horizontale. Qu'est-ce que cela représente? Les victimes semblables sont traitées de la même manière. Il faut éviter toute action, toute différence de traitement. On appelle cela la justice réparatrice, la loi de la justice réparatrice. La loi de la justice réparatrice. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne, mais en toute nation, toute personne qui le craint. Toute personne qui le craint, en toute nation, il ne fait pas exception de personne. Il n'est pas question qu'il va dédommager les Chinois sans pouvoir autant dédommager les Congolais. Il n'est pas question qu'il va dédommager les Américains sans pour autant dédommager les Sud-Africains. Il n'est pas question qu'il va dédommager les Italiens sans pour autant dédommager les Camerounais. Dieu est un Dieu d'équité. Et c'est une équité verticale, c'est une équité horizontale. La loi de la justice réparatrice. Autour des années 2005, 2015, 2016, vous vous rappellerez, il y avait encore des pays comme l'Irak, des pays comme le Kosovo, qui continuaient à indemniser et dédommager les victimes des guerres passées. Les guerres ont eu lieu autour des années 80, autour des années 90, mais des années après, 20 années après, ce pays-là continuait à dédommager, à indemniser les victimes des guerres passées. Il y a ce qu'on appelait le tribunal de la réclamation Irak-États-Unis, où les Irakiens étaient en train de partir pour dire, pendant la guerre, ma maison a été bombardée et l'État devait trouver un lopin de terre pour la personne pour lui reconstruire la maison. Il y a eu la commission de réclamation immobilière du Kosovo, où les personnes qui étaient déplacées suite au conflit étaient en train d'être indemnisées, recevant des lopins de terre, le logement, et deux fois, on leur payait aussi de la ration alimentaire. Même l'Allemagne aussi avait un programme qu'on appelle programme allemand du dédommagement en faveur des anciens travailleurs forcés réduits en esclavage par le régime nazi. Les gens qui étaient en train de faire des travaux forcés dans le régime nazi, à un moment donné, l'Allemagne, après que l'Allemagne se soit réunifiée, ils ont créé le programme allemand du dédommagement. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé le Seigneur, que Dieu soit loué. Là, ce sont des programmes humains pour dédommager des citoyens de leur nation. Je dis programme humain pour dédommager des citoyens de leur nation.
Et maintenant, Dieu, écoutez ceci. Il s'appelle le soleil de la justice. Il s'appelle le soleil de la justice. Il s'appelle le Dieu d'amour. Le principe d'équité marche avec la justice. Le Dieu qui est le soleil de la justice est un Dieu juste. Il n'acceptera pas que tu sois dommagé inutilement. Il n'acceptera pas que tu sois endommagé inutilement. Tout endommagement fera appel à son dédommagement. Tout dommage dans ta vie fera appel à son dédommagement. Je suis en train de dire à quelqu'un, et merci Pasteur Arta, invité toutes ces personnes à venir écouter, que le Dieu juste, le soleil de la justice a prévu un moment pour venir nous dédommager. Et je le dis, je lève ma main droite en tant que serviteur de Dieu. Après ces confinements, vous allez commencer à vivre votre temps de dédommagement. Je l'annonce au nom de Jésus. D'ici juin, tu commenceras à recevoir des remplacements de ce que tu as perdu pendant ce temps de COVID-19. Parce que c'est un Dieu qui récompense. Je salue l'apôtre Michel Beaufoy qui se joint à nous à partir de Kinshasa. Sandra Louboy à partir de Johannesburg. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Rosine Bombo. J'étais encore en train de parler du principe numéro 1 qui est le principe d'équité et le principe d'égalité. Et j'étais en train de conclure en vous disant, le Dieu juste est un Dieu qui nous traite avec équité et égalité. Il a dit, il ne fait exception de personne. Le premier principe, on a dit, toute personne à qui on a causé du tort doit être dédommagée, et cela équitablement. Vous vous rappelez dans la Bible, la loi dans le temps passé était en train de parler de quoi? Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire quand tu as perdu l'œil, l'autre aussi perd l'œil. C'est-à-dire quand tu as perdu l'œil, on peut remplacer par un œil. Et quand c'était la main, c'est par la main. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu est un Dieu juste. Il n'est pas un Dieu qui accepte que tu perdes inutilement, mais il vient récompenser celui qui a perdu. Allons-y rapidement au principe numéro 2. Principe numéro 2. Si vous êtes là avec moi, écrivez cela. Principe numéro 2. Les victimes des dommages, les victimes des conflits ou des torts qui leur sont commis, qui leur sont affligés dans le passé, demandent d'être dédommagées dans le présent lorsqu'elles prennent conscience de leurs droits. Le principe numéro 2, je lis encore, les victimes des dommages et des conflits, des torts commis ou leur affligés dans le passé, demandent d'être dédommagées dans le présent lorsqu'elles prennent conscience de leurs droits. Donc le principe numéro 2, c'est la prise de conscience des droits. Si tu es une victime, tu dois prendre conscience de tes droits. Il n'y a personne qui viendra te remettre dans tes droits si tu n'as pas pris conscience de tes droits et tu n'es pas parti les réclamer. C'est important que tu prennes conscience de tes droits. Voilà pourquoi les dommages sont passés alors que le dédommagement est présent. Et je vais répéter cela. Les dommages sont passés, mais le dédommagement est présent avec un effet permanent dans le futur. Quand Dieu vient te dédommager, il prend l'endommagement du passé, il le remplace par la restauration d'aujourd'hui. Mais cette restauration aura un effet permanent dans le futur. Je salue le pasteur Henri Papa Moulaja qui nous rejoint de Kinshasa, de la communauté Souffle de Vie. Pasteur, que Dieu te bénisse pour le travail que tu es en train de faire. Nous te suivons mardi, jeudi et mardi, vendredi, je crois, et dimanche pour le travail que tu es en train de faire. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et tu sens même que nous sommes en train de jouer ta musique en sourdine ici pour dire « Parle, ton serviteur écoute ». Merci pour ce chef-d'œuvre que tu as écrit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les dommages sont passés alors que le dédommagement est présent. Mais il a un effet dans le futur et cet effet reste permanent. Je vais vous expliquer cela par la parole de Dieu. Vous savez l'histoire des filles de Tselopshad dans Nombre chapitre 27. Vous pouvez lire cela à partir du verset 1er jusqu'au verset 11e. La Bible parle de filles des Tseloshad. Comment la Bible décrit ces 5 filles? Leurs noms étaient Mashla, Noah, Milka, Ogla et Tirza. 5 jeunes filles. Elles sont nées d'un papa qui était de la famille de Makir, qui était de la lignée de Manassé, de la lignée de Joseph. Ces filles-là, leur papa s'appelait Tselopshad, un nom compliqué, dans Nombre chapitre 27. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce papa-là n'a jamais eu de garçon. Tous ses enfants étaient filles. Quand il est mort,
la loi disait que les filles n'héritaient pas en Israël. L'héritage n'était pas donné aux filles. L'héritage était donné seulement aux garçons. Et vous vous rappelez même lorsque vous lisez la Bible, parlant de Jacob, on dit que Jacob avait 12 enfants. Et vous vous rappelez que ce n'est pas vrai parce que Jacob a eu aussi une fille qui s'appelle Dina. Mais Dina n'est pas comptée parce qu'elle était une fille. La loi n'était pas en train de compter les filles. La loi était en train de désapprouver les filles. La loi était en train de mettre des filles de côté. Les filles des Tselopshad ne pouvaient pas hériter parce que leur papa n'avait pas de garçon. Il y a une dame qui s'est jointe à nous, Arlette Bayila Chimbalanga, épouse de Dr Kadima. Vous nous suivez quelque part ici en Afrique du Sud, je crois. Vous êtes à Mafiken, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de parler des filles des Tselopshad. Écoute ceci. La Bible disait que la loi disait ne permettait pas aux filles de pouvoir hériter. Mais ces 5 filles, la Bible dit, se sont présentées devant Moïse, au devant du tabernacle. Tous les anciens d'Israël étaient là. Les prêtres étaient là, parmi lesquels le grand prêtre de ce temps-là était là. Le prêtre était là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils viennent devant le prêtre, ils viennent devant Moïse, ils disent à Moïse, mais ça ce n'est pas sérieux, ça ce n'est pas bien. Nous n'avons pas hérité des biens de notre papa parce qu'on a dit que notre papa n'était pas, parce que notre papa n'a pas eu de fils. Notre papa n'a pas péché avec le groupe de ceux-là qui suivaient Corée. Notre papa est mort par son propre péché. Alors ils sont là devant le prêtre Éléazar. Le grand prêtre Moïse est là aussi. Et tous les anciens, devant le tabernacle. Alors ils viennent, ils disent, non, 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 ce n'est pas bien. Nous voulons rentrer dans notre droit. Nous voulons reposséder les terres qui appartenaient à notre père. Parce que les terres de notre père sont parties auprès des papas de nos pères. Parce que la loi disait, des frères de mon père, de nos pères. Parce que la loi disait, si un homme n'a pas de fils, les biens vont partir chez les fils de ses frères. Si les fils de ses frères n'ont pas de fils, ces biens-là vont revenir maintenant à ses frères. Donc les biens sont maintenant aux petits frères de celui qui est mort, alors que les filles sont vivantes. Les filles disent non, ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas sérieux, ça ce n'est pas honnête. Nous voulons que nous puissions rentrer dans nos droits. Ah! Moïse a regardé. Moïse pouvait dire, mais vous savez que ça c'est la loi, ce n'est pas notre faute, ce n'est pas nous qui avons dit cela, c'est la loi que le Seigneur a donnée. Mais alors Moïse a dit, c'est bon, laissez-moi apporter votre cause devant le Seigneur. La Bible dit, Moïse a apporté la cause de ses filles devant le Seigneur. Et moi, c'est que j'aime. La Bible dit au verset 5, Moïse apporta la cause de ses filles devant le Seigneur. Le verset 6, Dieu répondit à Moïse, les filles des Tselopshad ont raison. Les filles des Tselopshad ont raison. Alors, écoutez-moi très bien, bien-aimé le Seigneur. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a raison, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a tort. Maintenant, dites-moi qui avait tort là-bas. Dites-moi qui avait tort. C'est le temps de responsabilisation. Je veux que tu sois responsable de ta déclaration. Je veux que tu sois responsable de ta déclaration. J'ai dit, Dieu a dit, les filles des Tselopshad ont raison. Maintenant, si les filles des Tselopshad ont raison, Pasteur Arta, qui avait tort? Grady Kidiobo, qui avait tort? Arlette, maman Arlette, qui avait tort? Maman Bibélé, tu me suis. Dis-moi maintenant qui avait tort. Parce que quand quelqu'un a raison, quelqu'un d'autre a tort. Ah, mon ami Jean-Alphonse Sunda Makamu, tu me suis de Paris, un ami d'enfance, nous avons grandi ensemble à Kitambo, on était encore enfants. Que Dieu te bénisse, que tu sois à partir de la France. Dieu dit, les filles des Tselopshad ont raison. Maman, oui, tu te joins à nous. Si Dieu a dit que les filles des Tselopshad ont raison, qui avait maintenant tort? Vous avez peur de dire que Dieu avait tort? Vous avez peur de dire que les sacrificateurs avaient tort? Parce que la loi disait, les filles ne vont pas posséder. Mais ces filles sont rentrées vers Moïse. Ils ont réclamé leurs droits devant Moïse. Moïse a dit, non, écoute, c'est lui qui a fait la loi. Il est la seule personne qui peut défaire la loi. C'est lui qui fait, peut défaire. Dieu a fait la loi. Mais lorsque les filles des Tselopshad ont pris conscience de leurs droits, ils sont rentrés vers Dieu. Dieu a défait la loi. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les filles savaient elles ont été créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible dit Dieu a créé l'homme à l'image et à sa ressemblance. Il a dit, il les créa hommes et femmes. À la création, Dieu n'avait pas différencié que l'homme était plus créé à l'image de Dieu que la femme.
Et l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Je veux que les femmes me disent amen. Je veux des gros amen à partir des femmes. Je veux voir quelques cœurs qui sont en train de monter. Maman, dites-moi, dites amen, dites voilà, envoyez beaucoup de cœurs. À la création, Dieu avait créé l'homme et la femme, ils étaient égaux. Alors la loi est mettre les gens inégaux pour dire que les filles ne pouvaient pas hériter. Dieu dit non. Ces filles-là ont raison. Donc nous avons eu tort à changer le principe du commencement. Écoutez ceci, écrivez cela. Tout ce qui n'est pas comme au commencement est une anomalie. Tout ce qui n'est pas comme au commencement est une anomalie. Dieu correcte ce qui n'est pas comme au commencement. Voilà pourquoi chaque fois que tu te retrouves dans une situation qui ne ressemble pas au commencement, tu peux réclamer le retour du commencement. Dieu est un Dieu de principe. C'est un Dieu de restauration. Il te ramènera à ce qu'il a créé comme au commencement. Si tu vis dans une situation qui ne ressemble pas au jardin d'Éden, tu peux réclamer au Seigneur que tu veux rentrer comme au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi, a dit Jésus. Je répète, au commencement, il n'en était pas ainsi. Les filles des Psélochades ont raison. Mais écoutez ceci. Je vous ai dit que les dommages sont passés. Le dédommagement est présent lorsque la victime prend conscience et réclame cela. Mais les effets du dédommagement restent permanents dans le futur. Maintenant, Dieu, à partir du verset 8, il va annoncer ceci. Il dit, Moïse va maintenant va donner ses instructions au peuple d'Israël. À partir de maintenant, si un homme meurt et qui n'a pas de fils, donnez l'héritage de cet homme-là à ses filles. S'il n'a pas de filles, alors donnez cela à ses frères. Dieu a changé la loi avec un effet permanent. Il a dit désormais, ça ne sera plus comme ceci en Israël. À partir de maintenant, Moïse va réécrire la loi. Parce qu'il y a eu des victimes de dommages qui ont pris conscience dans le présent et qui sont venus réclamer, moi Dieu qui avait fait, je défais la loi, mais avec un effet permanent dans le futur. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de se joindre à nous. Frère Fanfan Ibalayam, je te salue au nom de Jésus. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, les filles sont en train d'hériter. Les filles sont en train d'hériter. Nous avons vu des hommes de Dieu qui sont morts, qui n'ont pas eu de garçons, qui n'ont pas eu de fils. Leurs filles sont en train de faire le travail de Dieu comme leur père. Tu peux aller dans la famille Osborne, tu vas voir cela. C'est sa fille, je l'ai vue dernièrement à Kinshasa, et elle était à Kinshasa quand moi je venais de quitter Kinshasa au mois de janvier, elle venait au mois de février pour des croisades. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui les filles sont en train d'hériter. Je suis père de 3 enfants, 1 garçon et 2 filles. Mes filles hériteront de manière équitable que leurs frères. Il n'y a pas question de dire que les filles n'ont pas d'héritage. Cette histoire-là est passée parce que le principe a été changé. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Principe numéro 3. Principe numéro 3. Notez ceci. Le prix ou le coût du dédommagement est toujours au prorata du dommage commis. Le prix ou le coût du dédommagement est toujours au prorata du dommage commis. C'est-à-dire à l'égalité du dommage commis. Et bien souvent, il est calculé avec addition de ce qu'on estime que la victime se serait acquise si dommage ne lui avait pas été causé. Je vais relire cela et je vais expliquer. Principe numéro 3. Le prix ou le coût du dédommagement est toujours au prorata du dommage commis. Et bien souvent, il est calculé avec addition de ce qu'on estime que la victime se serait acquise si dommage ne lui avait pas été causé. Maintenant, écoutez ceci. I will say it loudly, my sister Weaver. I will say it loudly. Écoutez ceci. La révélation, la réparation est donc en minimum égal, sinon normalement supérieur aux dommages connus. Si avant la guerre, ma maison a été détruite et ma maison avait une valeur de 1 million de rentes, je donne l'exemple. Quand la guerre va passer, que ma maison qui a été complètement détruite, on vient m'indemniser après, disons, 10 années, 20 années. Ils ne vont pas me donner une maison de 500 000. Non, non, non. Dans le principe d'équité, on va me donner une maison de valeur, soit d'1 million, mais ou bien, après, on va calculer les inflations. À partir de 10 ans passés, quelle est la valeur de 1 million aujourd'hui?
Si maintenant 20 ans passés, la maison de 1 million va coûter 2 millions, je vais être remis dans mes droits à reposséder une maison qui coûte 2 millions. C'est pourquoi je dis le prix du coût des dédommagements est toujours au prorata du dommage commis. Et bien souvent, il est calculé avec addition de ce qu'on estime que la victime se serait acquise si dommage ne lui avait pas été causé. Écoutons, maintenant parlons ça de manière biblique plus très simple. Prenons le cas rapidement de Isaac. Isaac, la Bible dit que il est revenu, il voulait parce qu'il a perdu le puits de son papa. Et chaque fois qu'il venait, il va creuser le puits qui appartenait à son papa. Les ennemis vont venir, ils couvrent le puits. Il va creuser un autre puits. Les ennemis viennent creuser, ils couvrent encore le puits. Jusqu'à ce que le Seigneur va l'amener à un niveau où les ennemis ne vont plus venir couvrir le puits. Pourquoi? Le Seigneur l'amène au large. Le Seigneur dit, tous les puits là que tu es en train de faire sont à la dimension de ce que ton père avait. Le problème, c'est que tu rentres à l'égalité. Mais moi, je veux que dans le futur, maintenant, tu ne sois pas dans l'égalité. Que je te mette au-delà de ce qui était dans le temps où le dommage était causé. Je t'amène à là où j'appelle Rehoboth. Lisez cela dans Isaac chapitre 26, Genèse chapitre 26. Je t'amène à Rehoboth. Le puits ici que tu vas créer, on ne te fera plus querelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même t'a mis au large. Le Seigneur lui-même t'a mis au large. Quand le Seigneur te met au large, il n'y aura plus jamais de dommage de l'ennemi. Parce que pourquoi? Parce que Dieu est en train de te payer ce que tu avais perdu. Mais il a aussi calculé addition de ce que tu aurais acquis si tu étais toujours en possession de ce qui t'appartenait. Voilà pourquoi Dieu se dit, je vais maintenant te sécuriser. Ce ne sera plus Essek. Ce ne sera plus ceci, ce ne sera plus cela. Ce sera maintenant Rehoboth. Parce que Rehoboth, c'est la dimension où Dieu amène ceux qui ont été endommagés pour les dédommager. J'annonce à quelqu'un, le temps de Rehoboth est en train d'arriver pour toi. J'étais en train de dire, le temps des Rehoboth, où le Seigneur va te mettre au large, où le Seigneur va dire, finis la dimension de ton père. Tu avais perdu ce que ton père avait. Yes, tu as perdu cela. Yes, oublie cela. Maintenant, ce n'est plus la dimension des secs, ce n'est plus la dimension de ce que tu es en train de t'imaginer. C'est la dimension maintenant de Rehoboth. Entrez maintenant en Rehoboth parce que le dédommagement vient supérieur à ce que tu as perdu. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais te donner un autre exemple pour soutenir mon troisième principe. C'est le cas de Job. Le cas de Job. Le cas de Job. Le cas de Job. Vous vous rappelez le cas de Job? Le cas de Job. Le cas de Job. Le cas de Job. Job était un homme. Vous lisez Job chapitre 1, il vivait dans la gloire. À partir du chapitre 2, dommage. Il est endommagé. Il perd ses enfants. Il perd tous ses biens. Chapitre 42, Job est restauré. Donc, il a passé 40 chapitres de sa vie. 40 chapitres. Chapitre 1, la première gloire de Job. Chapitre 42, la seconde gloire de Job. Les chapitres 40 au milieu, dommage. C'est la gestion des dommages. C'est l'explication des dommages. C'est la manifestation des dommages. C'est beaucoup de choses. Le dommage crée beaucoup de choses. Voilà pourquoi quand il y a dommage, vous recevrez beaucoup de messages. Il y a beaucoup de personnes qui postent n'importe quoi sur COVID-19. On veut expliquer ceci comme cela. On veut donner comme ceci. Ça, ce sont les 40 chapitres de Job. Après la première gloire, la deuxième gloire est en train de venir. Job chapitre 42, le verset 10e. Maintenant, la Bible dit ceci. L'Éternel a restauré les pertes de Job quand il a prié pour ses amis. L'Éternel lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Écoutez, bien-aimé, j'étais en train de dire le principe troisième, que le coût du dédommagement est toujours au prorata du dommage commis. Et bien souvent, il est calculé avec addition de ce qu'on estime que la personne se serait acquise si dommage ne lui avait pas été causé. Alors Dieu a donné à Job le double de ce qu'il avait perdu. Vous allez lire le verset 12e, la Bible dit, l'Éternel bénit ses derniers jours plus que n'étaient les premiers jours. Voilà pourquoi la Bible, Dieu est en train de prophétiser pour dire, la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. C'est-à-dire la gloire des derniers jours, des temps de la fin, sera plus grande que la gloire de temps premier. Et pour toi et pour moi, la gloire du temps du dédommagement sera plus grande que la gloire d'avant endommagement.
la gloire du temps des dédommagements sera plus grande que la gloire du temps avant endommagement. Et la Bible dit, il a eu 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Vous allez voir, c'était le double de tout ce qu'il avait perdu. Et il a eu 3 filles, Jemima, Kétia et Kéren. Et la Bible dit, sur toute l'étendue du territoire où il vivait, il n'y avait pas de filles aussi belles que ces filles-là. Et ces filles-là, elles eurent héritage parmi leurs frères. Elles eurent l'héritage parmi leurs frères. C'était des filles spéciales. Elles n'étaient pas comme les filles avant les filles de Tseloshad. Mais ces filles-ci ont eu à posséder leur héritage au milieu de leurs frères. Bien-aimé le Seigneur, la gloire dans le temps du dédommagement sera plus grande que la gloire d'avant l'endommagement. Vous vous rappelez d'Anne? Anne. Le nom signifie faveur. Le nom signifie grâce. Mais s'est retrouvé dans un mariage polygame. Le mari a pris une deuxième femme parce que Anne ne pouvait pas concevoir. Pénina est venue. Pénina a mortifié Anne. Anne était en train de pleurer. Anne ne donnait pas d'enfant. 1 Samuel chapitre 1 verset 5 dit que Anne, le mari était en train de donner à Anne le double de la portion de ce qu'il donnait à Pénina parce qu'il l'aimait beaucoup. Oui, c'est vrai, le mari l'aimait beaucoup. Mais il avait aussi beaucoup pitié pour elle, je pense. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit, on parle d'Anne et le Seigneur l'avait rendue stérile. Le Seigneur l'avait rendue stérile. Voilà le dommage que Dieu avait causé dans la vie d'Anne. Il l'avait rendue stérile. En français, on dit il avait fermé son utérus. Il avait fermé son utérus. The one that God has closed the womb. Dieu avait fermé l'utérus de l'homme. Non, Anne a pleuré, Anne a prié. Lorsque Anne a pris conscience et elle a compris que la Bible dit il n'y aura pas en Israël, ni dans la maison de Dieu, des femmes stériles, des femmes qui avortent. Il dit non, je prends conscience de mes droits. Donc Dieu est obligé de me dédommager. Alors qu'il m'a endommagé, il va me dédommager. Elle a commencé à prier. Elle a prié, la Bible dit ces temps-là, elle a prié dans son cœur. Elle a fait une prière avec puissance. Elle a dit à Dieu ce qu'elle voulait. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un fils, un garçon, je te le donne, il te servira. La Bible dit, et le prêtre, Élie qui était là, le sacrificateur, a même pensé que cette femme était ivre, parce qu'elle priait dans son cœur. Les paroles ne se faisaient pas entendre. Quand tu connais tes droits, tu vas réclamer tes droits. Tu réclames tes droits de manière sérieuse. Bien aimé le Seigneur, je suis en train de dire, il faut connaître tes droits, et quand tu connais tes droits, tu peux venir avec l'article. Tu dis, Dieu, selon l'article 26 de notre Constitution, il est écrit, là, je parle maintenant quand tu parles au président ou tu parles aux hommes de la terre. Il est écrit que tout enfant ou tout Congolais qui marche comme ceci recevra comme cela. Alors, ils doivent lire cela et comme c'est écrit, on doit te mettre dans tes droits. De la même manière, tu viens chez Dieu, tu dis, Seigneur, il est écrit dans ta parole que celui qui est enfant de Dieu ne peut pas être dans cette situation. Mais regarde, moi, je suis ton enfant, je suis dans cette situation. Toute chose étant égale à par ailleurs, je crois que tu peux changer cette situation. Et tu parles à Dieu avec précision. Dieu lui-même dit, venez à moi, plaidons ensemble, amène-moi ta cause, dis-moi pourquoi tu dois te défendre pour que on voit ici, je vais résoudre ton problème. Bien-aimé, cette femme-là a eu un enfant. Il est rentré dans le verset 26, la Bible dit, Dieu répondit à la prière d'Anne et lui donna un beau garçon, un garçon Samuel, qu'elle nomma Samuel. Elle rentra au temple voir Élie le sacrificateur et lui présenter l'enfant. Elle dit au sacrificateur, c'est moi, la femme qui se tenait debout ici devant Dieu. Et c'était pour cet enfant que je priais. Dieu m'a donné cet enfant que j'avais demandé. Bien aimé, écoutez-moi ceci. Dieu a donné cet enfant que j'étais en train de réclamer. Mais de quel Dieu on parle? De même Dieu qui avait fermé l'utérus de cette femme. Mais Dieu a rouvert l'utérus. Rappelez-vous, j'avais dit, par le principe de celui qui fait, paie de fer. De la même manière, ipso facto, toute chose étant égale à par ailleurs, celui qui ferme peut ouvrir. Parce que le principe de fermeture, c'est l'opposé du principe de l'ouverture. La force utilisée pour fermer, c'est la même force qu'on utilise pour ouvrir. Mais seulement, le sens est opposé. Voilà pourquoi si c'est Dieu qui t'a béni, si c'est Dieu qui t'a, je ne sais pas si c'est Dieu qui a apporté le dommage, il est lui-même prêt à pouvoir dédommager. Si c'est le diable qui a causé le problème sur les hommes, comme Dieu est supérieur aux hommes et au diable, il peut te dédommager. C'est le principe du plus fort. Alléluia, 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 alléluia. Celui qui a fermé la maternité
Il a rouvert la maternité. Mais écoutez ceci, il n'a pas seulement ouvert pour donner Samuel. Il a dédommagé cette femme en lui donnant plus. C'est-à-dire au prorata, plus addition des choses que la personne devait avoir s'il n'avait pas commis de dommages. Je ne sais pas quel âge Anne avait reçu cet enfant. Mais ma Bible me dit Anne a eu 3 autres garçons et elle a eu 2 filles. Elle a eu 3 garçons et 2 filles. Au total, Anne a eu 6 enfants. Et pendant ce temps, Samuel grandissait dans la présence de Dieu. Vous lisez cela dans 1 Samuel chapitre 2 verset 21. Le Dieu que nous servons est celui qui va apporter le dédommagement dans ta vie après que tu aies été endommagé. Mais une chose que j'aime, le dédommagement vient avec une gloire supérieure. Job dit ceci dans Job 42 verset 2. Il dit, je sais que tu es Dieu et tu es capable de tout faire, de faire tout ce que tu veux. Au verset 5, il dit, depuis tout ce temps, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Le dédommagement ne se limite pas seulement à entendre. Le temps de dédommagement, ce sera pour toi le temps de voir. Et comme Kimona Meso. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que tu as perdu. Tu peux le récupérer. Mais ce que tu as perdu, tu vas le récupérer, pas seulement en écoutant, mais tu vas voir cela. Parce que tu vas palper cela. Parce que tu vas vivre cela. Au nom de Jésus. Alors que je vais terminer, je salue Magdaril Makombo qui s'est joint à nous. Tu es ici à Pochesum, que Dieu te bénisse. Je salue Jean-Michel Kayeme qui s'est joint à nous, que Dieu te bénisse. Je suis en train de parler maintenant du 4e principe pour terminer. J'étais en train de parler des principes du dédommagement. Le 4e principe, le dédommagement régit toujours de la volonté du plus fort, même si la demande pourrait venir du faible qui a connu des dommages. Je répète, le 4e principe, le dédommagement, régit toujours de la volonté du plus fort, même si la demande pourrait venir du faible qui a connu les dommages. Le plus fort, c'est le dommageur, le faible, c'est le dommagé. Alléluia. Oui, le dédommagement vient toujours avec une gloire supérieure, Lisette, comme tu l'as écrit là-bas, je le confirme, je dis amen à cela. Bien-aimé le Seigneur, le dédommagement régit toujours de la volonté du plus fort, même si la demande pourrait venir du faible qui a connu des dommages. C'est-à-dire, je suis en train de dire ici, la volonté du plus fort sur la demande du plus faible. Vous vous rappelez la prière du faible. Jésus nous a appris comment prier. Dans notre faiblesse, nous sommes faibles, mais nous pouvons réclamer l'accomplissement de la volonté de Dieu auprès du plus fort. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Sur la terre, comme au ciel. Le ciel a une volonté. Mais pour que cette volonté soit faite sur la terre, nous sommes en train de la réclamer lorsque nous connaissons nos droits. Alors quand il y a eu dommage, tu peux rentrer vers le plus fort, le Dieu du ciel, et lui parler pour demander dédommagement. Voilà pourquoi Dieu va venir, il va dire, je vous dédommagerai. Je vais vous repayer. Je vous remplacerai ce que vous avez perdu. Je vais vous restaurer dans votre position et je vais vous donner plus. C'est la volonté de Dieu. Et quand c'est sa volonté, personne ne peut s'opposer à sa volonté. Quand c'est sa volonté, personne ne peut s'opposer à sa volonté. Quand il veut, il le fait. Quand il veut, il le déclare et il le fait. Bien-aimé le Seigneur, le bénéficiaire d'aujourd'hui est le dommagé d'hier. Il était hier dommagé, mais maintenant il a été dédommagé. Et son futur change à jamais. Son futur change à jamais. Je vais lire le dernier verset pour vous. Et c'est là où nous allons terminer aujourd'hui notre page d'aujourd'hui. Je vais lire Joël chapitre 2. Lisons ensemble à partir du verset 25 pour écouter maintenant ce que Dieu, dans sa volonté, s'est déclaré de faire dans le temps des dédommagements sur la vie de la personne qui était endommagée. Il dit, à partir du verset 25, il dit ceci, Joël chapitre 22, 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, les Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Écoutez ceci, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous mangerez et vous vous rassasierez. » Désormais, il ne sera pas question de manger seulement, parce qu'il y a des gens qui mangent sans se rassasier.
C'est tout ce que nous avons. On a un morceau de pain. On a peut-être un peu de foufou. Comme cette femme qui dit, il n'y a que ça qui me reste et je vais manger ceci avec mon fils. Et puis nous allons mourir parce qu'il n'y a plus rien. Mais Dieu dit non, ce n'est pas le temps de vivre dans la dimension d'à peu près. C'est le temps pour toi de vivre dans la dimension de l'au-delà. Parce que les dédommagements ne te met pas dans l'à peu près. Les dédommagements te met dans l'au-delà. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand il y a dédommagement, il n'y a plus de confusion. Quand il y a dédommagement, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Écris cela, je ne serai plus jamais dans la confusion. Je ne serai plus jamais dans la confusion. Parce que c'est le temps du dédommagement. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Quand Dieu vient dédommager, c'est pour qu'on le reconnaisse lui seul comme le Dieu. Il le fait nanko pour que le monde sache que toi tu as un Dieu. Je dis à kosala yango nanko a dédommager yo a péché yo na oyo zalaki nango bungisa ki pe au-delà na yango pour que le monde autour de toi sache que toi tu as un Dieu. Je dis pour que le monde sache que toi tu as un Dieu. Je dis pour que le monde sache que toi tu as un Dieu. Je dis pour que le monde sache que toi tu as un Dieu. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous ne serez plus jamais dans la confusion, afin que les gens sachent que vous avez un Dieu. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et il dit ceci, après le dédommagement, il dit ceci, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront de visions. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Le dédommagement vient de manière physique, mais ce dédommagement-là est accompagné d'un dédommagement spirituel. La gloire spirituelle qui est en train de venir maintenant là, elle sera plus grande que la gloire qu'on avait avant. Dieu est en train de proclamer, il dit, vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards songeront des songes. Ils auront de plus grands songes qui raconteront les choses du passé qui doivent venir être réalisées dans le présent, mais avec intérêt supérieur de ce qu'on avait perdu. Voilà pourquoi nous avons besoin des historiens qui vont raconter, qui vont vous dire, oui, on a vu Jean-Claude arriver à Potchefstroom. Oui, on l'a vu marcher à pied. Oui, on l'a vu faire ceci. Oui, on l'a vu commencer l'église. Oui, maintenant, on est en train de le voir traîner des foules. Il faudrait qu'il y ait des gens qui sont en train de songer des songes lorsque les jeunes seront en train de prophétiser pour annoncer le futur. Le dédommagement spirituel fera que, la Bible dit, même sur mes serviteurs et mes servantes, qui ne méritaient pas recevoir l'Esprit de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas de la maison, ils étaient dehors, Dieu dit, je vais répandre mon esprit. Je suis en train de dire, dans le dédommagement qui est en train de venir, l'église que tu es en train de diriger, pasteur, si tu me suis maintenant, dans le temps de dédommagement qui est en train de venir, la commission ou le ministère que tu es en train de diriger, responsable que tu me suis maintenant, le temps de dédommagement qui est en train de venir, mon frère, toi qui sers le Seigneur à l'église, tu vas vivre un moment d'un rafraîchissement spirituel que tu n'avais jamais vécu avant. Les prophéties les choses devront tellement devenir claires parce que le Seigneur est en train de dédommager le spirituel aussi. Voilà pourquoi la gloire du second temple ne peut qu'être plus grande que la gloire du premier temple. Dieu promet, au-delà des dommages, de nous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Bien-aimé le Seigneur, ce qu'il a dit, il accomplira. Il m'a dit beaucoup de choses pour cette année 2020. Je sais qu'il t'a dit aussi des choses pour cette année 2020. Mais la gloire du Seigneur sur moi, son onction sur moi, la part de l'onction du dédommagement que le Seigneur m'a permis de te parler, laisse que cette parole puisse devenir maintenant esprit et vie dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur m'a dit, à la place de jugement, ce seront des bénédictions qui viendront. Dieu m'a dit de te dire, à la place du jugement, ce seront des bénédictions qui viendront. À la place de la soustraction, ce sera la multiplication qui viendra. Retiens cela. C'est ta parole, toi qui m'as suivi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu a parlé. Recevez cette parole. C'est le temps de dédommagement.
Rapidement, pour rappeler les 4 principes. Le premier principe, nous avons parlé du principe d'équité ou d'égalité. Dieu nous récompense et il nous dédommage et cela est fait de manière équitable. Dieu ne regarde pas le sexe, l'âge ou l'appartenance. Le deuxième principe, nous avons parlé de le principe de connaissance de ses droits à réclamer à temps. Et lorsqu'on a réclamé, les dédommagements viennent dans le présent, mais avec un effet permanent dans le futur. Le principe numéro 3, nous avons dit le coût est au prorata de ce que tu as perdu, mais Dieu va ajouter au-delà de ce que tu as perdu parce qu'il est un Dieu de restauration, il donne au-delà. Et puis le 4e principe, cela régit la volonté de Dieu, la volonté du plus fort, de celui qui est du dédommageur, de pouvoir, de l'endommageur, de pouvoir dédommager le dommagé afin de lui donner, de le remettre dans ses droits. Mais ce qu'il nous donne sera plus grand que ce que nous avons perdu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avant de nous séparer. Je vous annonce déjà que le samedi prochain, je vais parler de la loi de la source et de la ressource. Restez connectés sur cette page, le temps de responsabilisation, le temps d'autonomisation. Nous allons vous apporter beaucoup plus de choses qui vont vous rendre plus autonome, plus responsable dans votre vie chrétienne. Je lève ma main pour prier pour vous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toute personne qui m'a suivi complètement, totalement ou en partie, ou toute personne qui va me suivre encore après, je prie que l'onction du dédommagement soit son partage maintenant au nom de Jésus. Je confesse et déclare qu'à la place du jugement, les bénédictions viennent se mettre. Qu'à la place de la soustraction, que la multiplication vienne se mettre comme tu me l'as dit. Je le déclare dans la vie de ceux qui m'ont suivi au nom de Jésus-Christ. D'ici à juin, qu'ils vivent le dédommagement dans leur vie et qu'ils puissent témoigner Jésus-Christ comme le Dieu de la justice. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Jean-Claude Dagan à partir de Potchefstroom, Northwest en Afrique du Sud. Je vous aime. Retrouvons-nous samedi prochain à la même place et même heure. 13h juste, heure de l'Afrique du Sud. Bye bye. Mais sinon, je vais dire bonjour à mon frère Liévin Panou qui nous a rejoint ici. Et tous les autres, Liévin, je sais que tu me suis à partir du Maroc. Que Dieu te bénisse pour cela. Et toutes les autres personnes partout où vous êtes. Bye bye, à samedi prochain.